Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau format de vidéo, les monthly vlogs où je vous filme mon quotidien un petit peu tout au long du mois. Et ce mois-ci, c'est le début d'une nouvelle ère. 2025? Mais pas que, vu que je me lance à fond sur YouTube. C'est le mois entre carrière et voyage, je suis passée par toutes sortes d'émotions, mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le vlog. Bonjour à tous, bonne année! Ça fait trop bizarre de reprendre les vlogs. Je vous dis bonne année parce que moi actuellement on est seulement le 2 janvier. Et je crois que techniquement, parce que là aujourd'hui c'est vraiment la journée où je commence à tout planifier, où je commence à mettre les pieds dans les plats. On fait tout carré, donc normalement quand cette vidéo sortira on sera le 2 février, pile poil un mois. Donc bonne année, bonne santé, tous mes vœux de bonheur et plein de bonnes choses pour vous. Encore merci pour tout votre soutien et votre retour pour les vlogmas, c'était incroyable. Là c'est la première vidéo que je filme après le vlogmas, ça fait bizarre déjà de se refilmer comme ça et de dire ça y est, je tente le tout pour le tout, j'ai quitté mon job, je suis youtubeuse à temps plein. Nous y voilà, nous y voilà. Ouah. Donc aujourd'hui ça sera vraiment le programme, je planifie tout, je suis en train de tout noter sur mon petit cahier. De toute façon vous pouvez le voir parce que janvier est déjà terminé. Je vais tenter, comme je vous avais dit, 2 vidéos par semaine, une sur cette chaîne et une sur la chaîne manga. J'ai posté la première vidéo, le grand retour après plus d'un an d'absence sur ma chaîne manga hier. Donc aujourd'hui sera une journée paperasse, paperasse. Mais pas que, parce que j'essaie de m'avancer un maximum sur les vidéos que j'avais déjà filmées auparavant, par exemple sur ma chaîne manga ou par exemple pour les vlogs, parce qu'il y aura les vlogs de Londres que je vais devoir éditer aussi. Donc voilà, aujourd'hui ça va être paperasse, montage et je vais devoir filmer un petit peu pour certaines parties. Mais voilà, le bilan de la journée. Beaucoup de choses. Si vous vous demandez pourquoi j'ai plein de cartons là, c'est parce que la porte est en fait cassée. On peut pas la fermer comme il faut. Donc pour éviter qu'elle s'ouvre, Rémi il a mis plein de cartons contre la porte. Il est mignon. Il avait peur que j'ai froid. Bon. Je peux finaliser mon truc ou pas Ça y est, les inscriptions sur France Travail c'est fait. Pour conclure tout ça, il faut absolument que je puisse avoir un rendez-vous, soit téléphonique, soit en agence. Et je peux pas clôturer définitivement mon dossier tant que j'ai pas ce rendez-vous là. Et quand je vais pour choisir un créneau, il n'y a aucun créneau de disponible. Et ils sont en mode, soit vous validez maintenant et puis on vous donne une date et un lieu de rendez-vous dans 7 jours. Et genre du coup ce sera imposé par eux et pas par rapport à mon planning à moi. Soit j'ai juste que je valide mon brouillon de demande de compte. Et j'ai jusqu'au 17 pour choisir un créneau. Mais genre s'ils proposent pas de créneau, ça va être chiant. Parce que là déjà janvier, j'ai beaucoup de cours de Kitsuke, j'ai beaucoup de cours de conduite. Je peux pas juste prendre un rendez-vous au hasard, ça peut tomber à un moment donné où je ne suis pas du tout disponible. Donc ils sont chiants là un peu. Vraiment très chiant, vraiment. C'est un peu frustrant quand même aussi. Et France Travail, du coup, pour avoir le chômage, je suis obligée de faire une recherche d'emploi, de dire que je recherche un travail. Parce que si je recherche pas de travail, ils me donneront pas de chômage techniquement, alors que j'ai cotisé pour mon chômage toutes ces années. Donc c'est un peu... bon... chiantos aussi. Et très frustrant également. Donc je vais devoir leur dire que je veux créer ma société, que je vais être créatrice de contenu. Là j'ai pas trouvé créatrice de contenu dans les recherches, dans le travail que je souhaitais faire. Donc j'ai mis monteuse vidéo, avec toutes les compétences que je sais faire. Donc c'est vraiment trop chiant ce truc. Et on m'avait prévenu, mais bon. Ah. Si je peux au moins avoir le chômage, ça serait top. Top, top, top. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 5 janvier 2025 et il y a Lulu qui me fait un bisou. On est assis dans l'entrée parce que j'ai un petit colis à ouvrir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis l'heureuse propriétaire d'une petite machine à café
Ah, c'était quoi déjà la marque? Tassimo, mais c'est Bosch, je crois. Bref, toujours étant que j'ai plein de capsules Tassimo, que j'en ai acheté beaucoup trop. Et on a plein là derrière et ça devient le bazar. Et Rémi, il s'en sort pas du tout, il y a trop de choses et il est trop perdu. Donc, je vais faire ce que je sais faire le mieux, organiser. Et on a acheté pour ça quelques petites babioles. Hop, voici ce que j'ai pris. J'avais pas besoin de ça. J'ai donc 4 gros tupperwares comme ça. Du moins je les ai si j'arrive à les ouvrir. Ouf. Du coup le plan avec ces bacs ça va être de me mettre les dosettes à café, les dosettes à chocolat chaud parce qu'il y en a plein, les dosettes à chai et autres cochonneries parce que j'adore le chai latte, et les dosettes à tout ce qui est lait et compagnie je pense. On va faire un truc comme ça. Bon, on y voit déjà un peu plus clair, je préfère. Comme ça, le chéri, il sera pas déboussolé. Hihi. J'avais oublié de mettre mes lunettes. Nous voilà donc dans la chambre. Je vais pas vous montrer l'ampleur des dégâts de suite parce que j'ai d'abord une vidéo à filmer. Parce que la vidéo que je voulais mettre en ligne aujourd'hui, c'était une vidéo mes affaires du Japon. C'est-à-dire que toutes les affaires qui me restaient, que j'avais laissées au Japon dans l'espoir d'aller vivre là-bas de base, je les ai fait finalement ramener ici en France. Sauf que les fichiers sont corrompus et je n'ai pas réussi à les récupérer. Donc plan B, je vais vous filmer une présentation de mes animaux. Et j'arrive pas à mettre ma poudrée. C'est des poudrées que j'avais faites moi-même quand j'étais au Japon. Je les trouve trop mignonnes, elles sont... j'ai trop aimé. C'était des... la vendeuse qui avait fait ça en présentoir et j'ai trop aimé l'idée, du coup j'ai juste recopié. Est-ce que je filme avec les cheveux détachés? Ou est-ce que je me refais un chignon? On a un beau soleil et de base pour la vidéo que je voulais poster aujourd'hui, donc ce dimanche 9, non, 1, 2, 3. De base la vidéo que je voulais poster aujourd'hui, ce dimanche 5, j'avais refait une intro supplémentaire pour vous souhaiter la bonne année. Et en fin de compte, les fichiers sont corrompus pour le reste de la vidéo. J'ai 1 heure de vidéo qui manque, donc tant pis. Je vous laisse, je vais faire ma petite vidéo que je vais devoir éditer après dans la journée. Ça rend bien. Donc on va faire ça. À tout à l'heure. Et j'ai tout ça arrangé, à plier. Je vais en profiter pour faire un petit tri et je mettrai sûrement des trucs sur Vinted. Donc mon Vinted est en lien dessous. N'hésitez pas à y faire un tour. C'est des choses qui vous tentent. Sachez que je gonfle toujours mes prix sur Vinted parce qu'il y a toujours des gens qui veulent négocier en fait. Du coup en général je gonfle mes prix. Sauf là j'ai mis des rabais partout parce que j'en avais marre, il faut que ça se vende vite, mais ça se vend toujours pas. Donc je crois que je vais reprendre des photos et je vais tout reposter. Mais toujours étant que je gonfle mes prix, donc n'hésitez pas à me demander un discount et me dire que vous venez de la chaîne YouTube ou de mon Instagram, parce que je mettrai sur ça aussi, pour que vous ayez votre réduction. Comme ça moi je le vends au prix que je le voulais de base et vous pensez avoir fait une bonne affaire. Voilà. Allez, rangeons tout ça. Je sais pas si ça se voit, mais j'essaie de trier par couleur. En partant du noir, gris, coloré, rose, violet, beige, marron.
J'ai failli habiter juste là-haut, là. Juste là. J'ai failli. J'ai déposé un dossier là-bas, ils m'ont jamais répondu. De ouf. Superstar Nicolas. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ils disent que ton cache. Merci. C'est de la part de Julien et de ma part dans le sens où j'ai fait l'aller-retour pour le chercher. Parce que 300 € l'aller-retour, tu vois, je parle plus. C'est un très bon cadeau. C'est un très bon cadeau. Et qui est pas allé que pour taxi. ça. Qui allait pour. Mais ça sera coupé au montage. Bon appétit! Itadakimasu! Porte coulissante. Waouh. C'est le retour de la malade, comme vous pouvez l'entendre à mon nez. Pourquoi il commence les travaux juste quand je commence à parler? Il est midi wesh. C'est le retour de la malade. Rémi a été super malade ces derniers temps. Il avait plus d'odorat, plus de goût, donc on pense qu'il avait le Covid. Mais comme monsieur il est têtu et borné, il est pas allé voir le médecin. Et maintenant c'est moi qui suis malade. Je savais que ça allait me tomber dessus, mais je savais pas quand. Mais voilà. On est le 11 janvier d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai dit. On est le 11 janvier. Et je pense qu'il est temps d'enlever la décoration de Noël. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça va me déprimer quand il y aura plus le petit sapin, ma maison de pain d'épices, tout ça. Si vous avez suivi les vlogmas, c'est exactement le même pull que j'ai mis pour faire le sapin. Et regardez, il y a toujours plein de peluches que j'ai pas réussi à enlever. Donc quel choix astucieux ai-je fait pour remettre ce pull là? Quant à faire, allons jusqu'au bout. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours malade. C'est horrible. Je ne fais que tousser et me boucher. Et c'est juste trop chiant. C'est musique. Je voulais poster ma vidéo de Londres, mais la première partie... Oh, purée. Ça se voit que je suis encore malade, ça s'entend. C'est horrible, je fais que tousser, je fais que me moucher, c'est juste invivable.
C'est juste trop chiant. Normalement j'aurais dû poster mon vlog de Londres hier parce que je vais poster les vidéos de cette chaîne tous les dimanches et les vidéos de la chaîne manga tous les mercredis. Sauf que j'ai pas réussi à la finir à temps. J'ai vraiment pas réussi à la finir à temps et je suis dégoûtée. Du coup je la poste aujourd'hui lundi. Là je suis sur la fin. Ceci étant dit, je voulais faire un petit bilan parce qu'on est quand même vite fait à la moitié du mois. Bilan, moitié du mois en tant que chômeuse. Où est-ce qu'on en est? Quels sont... T'as un truc sur la tête. Quel est le ressenti actuel du mois? C'est assez mitigé. Comment dire? Déjà, premièrement, quand je travaillais dans la restauration, avant je faisais partie d'une communauté, je faisais partie d'un cercle, un cercle professionnel de gens que je voyais et que je côtoyais tous les jours. Et là, le fait de... Et ça, je l'ai pas réalisé, j'en ai pas pris conscience avant, c'est vraiment en vivant la chose que je m'en suis rendu compte que bah, je fais plus partie de ce cercle, je fais plus partie de ces personnes, je ne fais plus partie de leur vie. Par déduction, on se verra moins souvent. Et franchement ça m'attriste un petit peu et c'est un petit coup dur que j'ai eu de... Je le savais mais de le vivre c'est différent. De plus les voir du coup au quotidien. C'est un peu tristoun, je vous cache pas. Et deuxièmement, mon rythme de vie est vachement biaisé. C'est-à-dire que bon, déjà aussi que là je suis malade donc forcément je dors très mal la nuit, je dors très peu. Voilà et je me couche, enfin et je dors jusqu'à tard. Mais depuis le nouvel an où c'est couché tard, mais j'arrive pas à me coucher avant 1h, 2h du matin. Je commençais à rentrer dans un cercle un peu négatif dans le sens où je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à travailler, ou je travaillais très peu sur mes vidéos. C'est que bah, je me lève tard et je joue un petit peu sur mon PC, sur mon téléphone. En plus là j'ai découvert des mini-jeux qui sont genre trop bien, mais du coup c'est des spirales où je peux jouer pendant des heures. Donc ça je les ai désinstallés direct, je suis en mode vraiment j'ai passé trop de journées à jouer dessus. Donc c'est mort, je suis pas productive du tout. Donc je les ai désinstallés. Mais quand même je me lève tard, du coup je joue un petit peu ou je vais sur la télé. Et après je fais du montage jusqu'à je sais pas 18h. Mes journées se réduisent à des après-midi de montage ou de trucs et je progresse pas assez. En plus j'ai des journées où je fais encore des cours de Kitsuke, j'ai des journées où je fais encore de la conduite, donc j'ai des journées où je fais que ça parce que je fais de la conduite. Après je prends du temps pour moi, je me repose, machin tout, où j'en profite d'avoir Magné à la maison pour faire des courses. Et c'est pas des journées très productives, enfin c'est des journées productives mais en termes de YouTube pas du tout. Et je me retrouve à faire des vidéos au jour le même. Ça se dit comme ça. Et je me retrouve à faire des vidéos au jour le même. La vidéo de manga de mercredi dernier, je l'ai faite, je l'ai éditée mercredi dernier. C'est juste pas possible. Donc je commençais vraiment à appréhender et à m'en vouloir et à culpabiliser. Et non, c'est vraiment pas c'est vraiment pas le moment de faire ça. Et il faut que je me ressaisisse très très vite. Mais voilà, c'était le petit blabla que je voulais faire là avec vous de mi-janvier. J'ai trop peur pour ma caméra mais je vais bien. Je viens juste de me faire ultra mal là au poignet. Il va falloir que je coupe le bout de peau morte qui s'est bien arraché. Qu'est-ce qui se passe? Bref, vous avez sûrement reconnu l'endroit si vous avez regardé les vlogmas, mais on est chez Asako pour la toute dernière fois parce qu'aujourd'hui j'ai mon examen final d'habilleuse de kimono et j'ai trop mal. J'ai mon examen final de kimono qui partira sur une soirée ensuite où je suis en train de foutre du sang partout. Je vous emmène avec moi, je vais rentrer chez Asako, je vais me soigner. Je vais avoir mon examen et je vous filmerai après l'examen, je pense.
savez qu'on part bientôt en vacances. Dans quelques jours seulement, une semaine. Mais je prépare déjà un petit peu. Comme vous avez vu avec le footage juste avant, j'étais à Mactizo avec Magni. Faire le plein de croquettes parce qu'il n'en avait plus du tout. Et au passage prendre des petits paquets. Donc ce que je fais quand je voyage avec Magni, c'est que je prends des petits paquets comme ça d'avance. Donc là j'ai 2 kilos, pas trop lourd non plus. Je vais les mettre dans la valise. Je lui ai pris également des petites pâtées pour qu'il ait toujours de l'appétit. Quelques snacks pour le trajet. Puis un gros nonos pour l'arrivée parce que on va faire du trajet en train. Et à mon avis au bout il en pourra plus parce qu'en plus les trains pour les chiens ils sont obligés d'avoir la muselière, c'est horrible. Du coup on essaie de lui mettre le moins de temps possible pour pas trop qu'il en pâtisse parce qu'il n'a pas demandé ça. Donc à l'arrivée on aura un grand nonos à lui donner. Une petite récompense pour le lolo. Ça c'est pour la petite valise qu'on commence à faire petit à petit. On a la Mactizo, j'ai fait les plein de croquettes comme je vous ai dit. Et sur le retour, il y avait un chien sur le bord de la route. Vraiment loin des habitations. Plein de voitures qui passaient en plus, il était tout seul. Et on voyait pas de maître. Et du coup on s'arrête sur le côté de la route et on allait le récupérer. Il avait peur un peu de Jojo mais il avait pas peur de moi, du coup j'ai pu m'en approcher. Et déjà il y avait un truc que j'ai remarqué qui était bizarre, c'est que le collier était ultra serré. Genre ultra serré. Et dans la voiture quand on l'a récupéré, il faisait que de suffoquer et ça faisait mal au cœur. Et on arrive chez le vétérinaire, du coup on avait appelé pour savoir si on pouvait l'amener. Ils étaient ok, on a amené le chien, ils ont vérifié, il avait une puce. Il s'appelle Junior, mais il était trop mignon. C'était un petit beagle, berger, je sais plus, je redemanderai à Jojo. Et Junior du coup, donc quand on arrivait, on lui a enlevé le collier parce qu'il était trop serré, même le gars il était choqué à quel point c'était serré. Et en fait la dame, quand la vétérinaire elle a eu la maîtresse du coup au téléphone, la maîtresse lui fait non mais il était pas perdu, il était en train de se promener tout seul, c'est tout. Se promener tout seul au bord de la route. Quand je l'ai récupéré, il était terrorisé, il tremblait dans tous les sens comme une feuille. Il avait l'air plus perdu qu'autre chose. Et non, c'était normal quoi. Le collier, comme il était mis, c'était un collier anti-puce et on aurait trop dit qu'en fait il avait grandi dans ce collier là. Et depuis qu'on est rentré, je fais que d'y penser et je suis trop en mode bah en fait on n'aurait pas dû le laisser là-bas, on aurait dû le prendre avec nous. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur parce que la nana est censée retourner le chercher mais... Il était trop mignon. C'était chiant parce que du coup il y avait Baya et Magni à l'arrière et puis c'était visiblement mal. Et les deux ils pouvaient pas se pleurer, surtout que Magni en ce moment est insupportable avec les chiens. Insupportable. Les balades maintenant avec lui c'est un enfer. Et c'est toujours une source d'angoisse en tout cas. Et du coup c'était chiant et je suis là me pencher vers lui à lui faire mais non t'inquiète pas, tout va bien se passer, ne grogne pas et tout. Et j'avais pas peur, juste je savais que les deux étaient gentils. Et on a commencé à chanter, il a commencé à vouloir me faire des bisous parce qu'il aimait ma voix qui chante, je sais pas, trop mignon. Et on n'aurait pas dû le laisser là-bas. Ou alors il aurait dû repartir à la fourrière et trouver une nouvelle famille, je sais pas. Mais pas retourner avec sa maîtresse, je sais pas. Un chien ne se promène pas tout seul. Un chat je veux bien, mais un chien... Bref, je vais pas me laisser abattre. Là j'ai commandé BK parce que bah, franchement... Une journée haute en couleur et là, sentimentalement parlant, je me sens pas de faire à manger, je me sens pas de... J'ai juste envie de manger mon burger. Tout et du poulet pané. Donc j'ai commandé Burger King et Burger King en ce moment, ils font une collaboration avec Naruto. Oui, j'essaie de relativiser comme je peux, de pas y penser. Donc Burger King, Naruto, j'ai pris le menu Naruto avec la casquette. J'ai très hâte. Dans le menu enfant, il y a une sauce Naruto, mais qui s'appelle Naruto. On attend la commande, ça devrait arriver dans 20 minutes. C'est un burger, je vais vous le dire maintenant, parce qu'après j'ai oublié. Parce qu'il y a le menu Naruto, il y a le menu Sasuke. Moi j'ai pris le menu Naruto avec la casquette. Ils disent
un délicieux burger Naruto avec une sauce émulsionnée au pain blanc parsemé de graines de sésame, des oignons frits, de la salade, des oignons frais, tranche de cheddar, une viande grillée à la flamme. Donc un burger à la sauce soja. Et le menu Sasuke, c'est pareil, un burger sauce soja pris. Et là, à la place du bœuf, du steak, ça sera un poulet pané. Donc voilà, et le t-shirt. Mais franchement, le t-shirt avec le t-shirt noir, vous connaissez, je préfère le rose, avec Naruto, avec Sasuke qui mange un burger. Bon. J'ai donc reçu le BK avec la casquette, qui est, je pense, beaucoup trop grande pour moi. BK. BK. C'est pour ça que j'ai bugué. J'ai trop eu du mal à le lire. What the fuck. Non, par contre, non. Ah, par contre, je nage un peu dedans. Mais elle est resserrable. Ouais, elle est resserrable. Toi, tu nages dedans, alors moi. Attends. Oui, je voulais juste taper un croc dans le burger de Naruto pour vous dire si c'était beau. Naruto burger. Il est vraiment pas moche. Graines de sésame, pain blanc et sauce soja. Il est mis qu'un approved. Il est très bon. Je le sentais pas au premier coup, mais au deuxième croc, ma sauce soja, elle est très bonne. Je vous dis bon appétit. Si au moment où la vidéo sort et qu'il y a encore le BK Naruto, je vous recommande à fond. Je recommanderai, et j'ai pas eu la sauce Naruto, donc je recommanderai pour goûter la sauce Naruto. Et on fera peut-être ça en vidéo dans le mois prochain. Il y a mon frère qui arrive. Voilà, tu te calmes. Il a pas compris, il a aboyé. Oh, j'ai trop fermé la porte bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de blablabla. Et si blablabla, je mets la lumière, j'ai l'impression d'être un peu jaune. Voici mon setup pour filmer mes vidéos manga. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où je peux filmer avant de partir en vacances. Et il pleut sa mère. C'est ultra sombre, je suis dégoûtée. Et à l'écran, ça fait beaucoup moins sombre que en vrai. Ah, mais voici mon setup. Avec ma petite light. Faites pas attention au carton et au bazar, s'il vous plaît. Attention les yeux. Là. J'aime trop cette light. Et voilà ce que ça donnera approximativement. Ça rend plutôt bien, en vrai je me débrouille plutôt pas mal. Je me suis rapprochée à max de la fenêtre pour avoir encore plus de lumière naturelle. Et normalement je filme, d'habitude je filme bien face à ma mangatech pour que ce soit bien droit. Et là je suis obligée, enfin j'ai pas le choix sinon ça fait trop sombre. C'est moi où il y a eu un éclair? Il y a eu un éclair. Moi ça me perturbe trop, j'aime pas. Et je suis perfectionniste.
C'est franchement magique. Je viens de résoudre le problème de l'éclairage. Enfin, l'éclairage. Je me suis dit qu'avec la lumière en haut, ça irait beaucoup mieux. Effectivement, ça va quand même mieux. La lumière n'est pas trop jaune, donc c'est parfait pour la vidéo. J'ai quand même mon petit cœur, ma light en face. Là, j'ai une méga éclaircie dehors. C'est incroyable, je suis trop contente. Je peux même peut-être éteindre la lumière. Avec la lumière éteinte, c'est déjà bien. Presque bien. Mais j'ai gardé la lumière allumée au cas où. Il y a l'éclaircie qui s'en va. Le micro s'est résolu parce qu'il y avait plein de bugs la dernière fois. Et en fait, je crois que dans mon sac, ça a dû bouger et tout déréglé. Donc, je n'avais plus de micro. Chouette. Donc, j'avais le micro là. Pour rien. Bref, je vais me dépêcher de faire ma petite vidéo. Oh, je suis tellement rassurée. Tellement rassurée. Micro réglé. Lumière plus ou moins réglée, je rallume la lumière et on se lance. Après 3 heures. Bonjour Paris. On vient d'arriver à Montparnasse avec Doudou, Chouchou et moi-même, ici présente. Et on va aller manger et aller chercher notre hôtel. Wow. 방심한 사이 내 맘을 훔친 너 회색 빛에 내 하루가 점점 너만의 태도로 날 물들여가 You set my world on fire 내 On est arrivé à l'hôtel, vraiment l'hôtel. Je peux juste faire. Oui, et on a fait le tour. Oui, et on a fait le tour. Voilà. En vrai, de vrai, j'ai juste envie de dormir. J'ai un coup de barre monstrueux. On arrive à l'hôtel. Rémi sur le téléphone à chiller. Magali qui mange. Je vais servir un peu d'eau là après tout à l'heure aussi. Moi j'ai pas une sieste je pense. Later. Allez viens Loulou. Ah mais en fait c'est plein de bateaux, c'est pas un seul bateau. C'est un petit port. J'ai vu Krillin, j'ai vu Bulma, j'ai fait oh putain. Ils font même des mochi. Attends, c'est quoi le menu Sangohan? Parce que je dis que c'est mon préféré. Boo, Goku. Oh mais putain ils ont pris Kulong. Oh, c'est génial. Ah y a pas. Oh dégoûté. Y a pas Gohan. Bon par contre y a Goku, c'est déjà pas mal. Gâteau. Ça a peut-être pas l'air appétissant pour vous, mais matez-moi ce dingo sa mère. Trop content. C'est le lendemain matin, je profite que le chéri soit à la douche pour vous parler parce que je vais faire la fin du vlog maintenant. Juste quelques mots pour dire que hier, finalement j'ai fait une grosse sieste. On est rentré à l'hôtel, chaos technique. L'hôtel qui était trop bizarre d'ailleurs parce qu'il porte 3 noms différents. Sur Booking, sur Map et même le nom
de l'hôtel a un nom différent, donc c'est trop bizarre. Sur Booking ça dit que c'est un 3 étoiles, mais c'est clairement pas un 3 étoiles. Il y a beaucoup de trucs qui font peur, genre le plafond, les murs et les avis sur Google Maps. Genre vraiment on a cru qu'on allait dans une vidéo de Joyka où on allait visiter les hôtels à 1 étoile. Genre vraiment on a eu trop peur. Mais en fin de compte, pas mal, ça va. Genre on est vivant, il n'y a pas eu de plus de lit, donc ça va. Hier soir ensuite on est allé manger au restaurant japonais. Genre on savait pas où manger, on s'est baladé sur les quais. Non, c'était pas les quais de la Seine, mais c'était un petit canal pas loin de notre hôtel. Donc on s'est baladé là-bas avec le loulou. Et on a trouvé ce japonais qui était incroyable. Franchement, l'accueil, l'intérieur, la nourriture, c'était incroyable. Peut-être un peu cher pour ce que c'est parce que bah c'est Paris, mais bon ça c'est Paris, donc on peut rien y faire. Mais c'était trop bien, on a eu des cadeaux. Genre il y a eu, dans les toilettes il y avait un QR code pour spinner une roue et avoir un cadeau. Mais normalement le cadeau il est effectif que 24 heures après. Et je suis en mode, ah bah mince du coup parce que nous on part demain matin, on était là que 24 heures sur Paris. Et encore. Et du coup ils font bon, on vous le fait cadeau exceptionnellement, juste parce que... Oh, merci beaucoup. Genre vraiment trop adorable, on a passé un trop bon moment. Mais il était tout sage comme d'habitude. Je viens de voir que dans le reflet du miroir, il y a le bordel qu'on a laissé avec nos valises et nos vêtements. Bref, toujours étant que c'est la première fois que je fais un vlog entier sur un mois entier. Donc j'espère que ce sera pas trop long, j'espère que ce sera intéressant, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un like ou un commentaire. Mais si vous êtes timide, un like ça ira très bien. Et est-ce qu'on fait un petit mot de passe emoji comme on fait d'habitude? Il y a tellement de choses ce mois-ci, je sais même pas qu'est-ce que l'on pourrait faire. Vous savez quoi? Parce que j'ai pris le train hier, on va juste mettre un petit emoji train. 3 petits emojis 3 train. 3 emojis train. Et voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Je vous dis bah, la semaine prochaine. Normalement.